Livre de la Genèse, chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beer-Shéba, et les filles d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Herzron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar. Et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Géhat, Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Péretz et Zérak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Erson et Hamul. Fils d'Isaacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Zéred, Élon et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan-Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Sijon, Agi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi et Aréli. Fils d'Azer, Jimna, Jipha, Chivi et Beria, et Zérak leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Rosh, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Fils de Dan, Ushim. Fils de Nephtali, Jatsel, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donnés à Rachel sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui était au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Livre de la Genèse, chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est donc votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon,
Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur. Il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un 5e du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Livre de la Genèse, chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. »
et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. » Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit, tous 2, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et il lui dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, » et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc.